Mes chers élèves, je vais essayer de vous présenter un exemple, un modèle de l'examen régional SVT de l'année 2019. Alors pour cela, normalement, je vais vous présenter comment ça se présente la feuille de l'examen pour vous donner quelques conseils nécessaires et utiles pour vous. Donc vous devriez, la première des choses, écrire vos renseignements professionnels personnels. Et normalement ici je vais laisser les questions affichées, comme ça vous aurez le temps de prendre un stylo et des feuilles pour répondre, pour vous évaluer vous-même. Donc vous avez le temps de lire attentivement, donc lisez tout l'examen tout entier, comme ça vous donnez l'occasion à votre cerveau de réfléchir et de chercher les réponses nécessaires et les informations nécessaires pour répondre. Donc voilà, je vais passer directement. Et vous avez le temps de les lire attentivement. Lisez tout, ainsi que les documents, les graphes et tout ça. Et commençons par la première question. La restitution des connaissances, on vous donne ici de donner la définition de la cellule nerveuse. Donc c'est quoi la cellule nerveuse? On appelle aussi neurone. C'est l'unité fonctionnelle et structurale du système nerveux et à travers laquelle il y a la transmission de l'influx nerveux. Deuxième, on vous demande de citer un danger qui menace la santé du système nerveux et un danger qui menace le système musculaire. Donc pour le système nerveux, vous avez l'alcool, le tabac, les bruits, etc. etc. Ici on vous demande un. Ici je vous ai mentionné quelques-uns. Les dangers du système musculaire, la déchirure musculaire, les tendinoses, le claquage, etc. etc. On vous demande ici de citer les éléments qui interviennent dans le réflexe médulaire, le mieux de les présenter par ordre. Donc on doit avoir un récepteur sensitif et c'est généralement la peau, et puis un nerf sensitif qui va transmettre l'influx nerveux sensitif vers le centre, un centre nerveux qui est la moelle épinière normalement, qui reçoit l'influx nerveux sensitif et le transforme en influx nerveux moteur, et puis un nerf moteur qui transporte l'influx nerveux moteur du centre vers l'effecteur moteur qui sont les muscles. Question suivante, le texte est sur en forme de 4 lacunes, mais vous avez ici que 5 propositions, donc faites attention pour ne pas mettre les choses au hasard. Alors vous avez ici, après sensibilisation par 1, vous devriez lire tout ça pour avoir une idée générale. Donc ici, on voit qu'ici il y a lymphocyte TC, c'est-à-dire que l'unité est spécifique à médiation cellulaire, donc vous allez choisir les termes qui sont correspondantes. Alors dans ce texte convenable, par les propositions suivantes, donc les cellules infectées, etc. etc. Donc ici, après sensibilisation par donc système nerveux, sensibilité par l'entrée d'un corps étranger, c'est-à-dire un antigène donné, donc quels sont les éléments qui vont se différencier au lymphocyte T, donc vraiment ce sont les lymphocytes T, ou lymphocytes T mémoire et ou lymphocytes TC, c'est-à-dire cytotoxiques. Alors ces derniers, c'est-à-dire les TC, les cellules et les lymphocytes T cytotoxiques, détruisent les cellules infectées, que ce soit par un virus ou bien par une bactérie, ou bien les cellules cancéreuses. Donc il s'agit d'une réponse immunitaire à médiation cellulaire, pas humorale. Question suivante. On nous demande d'écrire vrai ou faux devant chacune des propositions suivantes. Donc vous avez la fibre musculaire, c'est une cellule longue, bien sûr, et pluricellulaire, plurinucléée, bien sûr, il y a plusieurs noyaux, donc c'est vrai. Au niveau de la moelle épinière, la matière grise entoure la matière blanche, c'est tout à fait l'inverse. La matière grise, il est au centre, il est entouré de la matière blanche, donc la proportion elle est fausse. L'aire sensibilité générale se localise au niveau du cortex cérébral en invention de Rolando. Donc en avant, on a l'aire motrice, pas l'aire de la sensibilité générale, donc la proposition elle est fausse. Au niveau de la plaque motrice, c'est-à-dire le contact entre fibres musculaires et fibres nerveuses, il y a les ramifications de chaque neurone, bien sûr. Moteur se lie à plusieurs fibres musculaires. La proposition elle est vraie. Question suivante. Donc, on associe chaque lettre du groupe A à la définition correspondante du groupe B. Donc, on commence pas par le groupe A, commencez par le groupe B. Comme ça, lorsque vous lisez les définitions ici détaillées, vous aurez une idée de quoi il s'agit. Donc, ici, on a une substance chimique synthétique qui bloque la multiplication des bactéries. Je cherche la liste et vraiment,
je vais savoir les termes correspondants. Donc le lymphocyte T, il intervient dans la réponse immunitaire cellulaire. La sérothérapie, c'est le transfert de l'immunité par un sérum contenant des anticorps spécifiques pour guérir une personne qui est malade. Les antibiotiques, ce sont des matières sécrétées par, ou bien une substance chimique sécrétée par des bactéries qui bloquent normalement leur multiplication. Les antibiotiques, ce sont des substances sécrétées par une microbe qui bloquent la multiplication. Et la sporulation, c'est un mode de multiplication des bactéries. Donc ici, il reste une substance chimique synthétique. Ici, on n'a pas le terme correspondant. C'est normalement le transfert de sérum. Bien, c'est pas du sérum. Voilà. Donc il n'y a pas qui lui correspond. Donc ça reste pour savoir est-ce que vous réfléchissez ou bien vous mettez le fichier au hasard. La question suivante, normalement, on passe à la deuxième partie de questions pour le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Première question, ou bien premier exercice sur 6 points. Donc vous avez deux patients qui sont amenés aux urgences d'un hôpital. Ils souffrent chacun d'une paralysie, c'est-à-dire ils ne peuvent pas bouger l'un de leur corps sans traumatisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe apparemment à l'extérieur du corps, apparemment. Les premiers diagnostics montrent les résultats suivants. Bien sûr, les diagnostics ont été faits par le médecin. Voilà pour le patient A et pour le patient B. Je pense que vous avez lu ça auparavant pour ne pas un peu perdre du temps. On passe directement aux questions qui dit que proposer deux hypothèses pour expliquer les résultats du diagnostic pour chacun des deux. Donc le médecin, lorsqu'il voit ces signes-là, il va proposer des hypothèses, mais il doit les vérifier par d'autres choses. Donc les hypothèses qu'on peut supposer pour le patient A, c'est-à-dire peut-être qu'il y ait une lésion au niveau de l'aire motrice de l'hémisphère gauche parce que la paralysie a été attaquée à la partie droite. L'hypothèse 2 qu'on peut supposer, c'est que les nerfs moteurs sont coupés ou bien sectionnés. C'est pour cela qu'il n'y a pas de transfert de l'influx nerveux moteur pour faire bouger les muscles. Pour le patient B, peut-être qu'il y a une lésion au niveau de l'aire motrice des deux hémisphères parce que la paralysie a touché les membres inférieurs. Et peut-être qu'il y a section de la moelle épinière qui ne conduit plus l'influx nerveux ni de la partie inférieure ni de l'aire motrice vers les muscles. Donc normalement pour vérifier, le médecin a fait l'IREP, c'est-à-dire l'imagerie par résonance magnétique des deux patients, et les documents montrent le résultat obtenu. Donc regardez bien le document, lisez tout ce qu'il y est écrit. Ici vous avez à gauche l'aire de la motricité qui a été lésée de la partie gauche, alors que la personne ne saigne, il ne montre aucune lésion. Pour l'autre patient B, vous avez une lésion au niveau de la moelle épinière, alors que la personne normale, il n'y a aucune lésion. Donc, on vous demande de comparer l'imagerie cérébrale du patient A à celle d'un individu qui est sain. Donc, c'est très simple à le contacter. Donc, dans l'hémisphère gauche du patient A, il n'y a aucune lésion, pas de lésion de l'aire motrice, alors que celle de l'individu sain ne présente pas de lésion. Alors, pour la moelle épinière, normalement, la personne B, sa moelle épinière il est lésée, alors que la personne normale, il n'y a pas de lésion. Comme ça, on a une idée de l'hypothèse à vérifier. Donc, on vous demande, bien sûr, en se basant sur les résultats de l'imagerie cérébrale et de la moelle épinière, déterminer l'hypothèse à valider pour chaque patient. Donc, pour le A, l'aire motrice est détruite. Pour le B, c'est la lésion de la moelle épinière qui a provoqué la perte de sensibilité de la membre inférieure ainsi que la paralysie des membres inférieurs. Toujours dans ce domaine-là, établissez la relation entre la zone lésée et la paralysie des membres inférieurs et la perte de leur sensibilité chez le patient B seulement. Donc on vient de le dire, la moelle épinière a été lésée, donc l'influx nerveux qui provient de l'aire motrice vers les membres inférieurs, il n'arrive pas aux muscles des membres inférieurs. Et s'il y a par exemple une excitation au niveau de la peau des membres inférieurs, il n'y a pas la moelle épinière qui va le transmettre vers l'aire de la sensibilité générale. Alors ici, la suite de l'ingestion, on passe à l'unité.
d'eau provenant d'un puits, des habitants ont été infectés par une bactérie qui s'appelle Salmonella typhi, qui est responsable de la fièvre typhoïde, qui est caractérisée par une diarrhée, des maux de tête et une fièvre aiguë entre 39 et 40 degrés. Voilà la bactérie qui provoquait cette maladie de typhoïde. Donc la question demandée, pour identifier des cellules qui interviennent dans l'immunité contre la maladie, on propose le tableau dessus qui résume le nombre de cellules sanguines chez un habitant malade et chez une personne non atteinte de typhoïde. Donc normalement j'ai écrit ici des valeurs avec le rouge pour vous faire attirer l'attention. À propos des globules rouges, si on fait la comparaison, presque la même valeur. Ici vous avez de 4 millions à 5 700 000, donc cette valeur pour l'individu malade, il se trouve entre les deux. Donc ce n'est pas un problème, presque la même valeur pour l'individu qui est sain, mais le problème qui se pose ici pour les phagocytes et les lymphocytes, qui est le nombre est très élevé par rapport à la norme Marseille, par rapport à une personne qui est saine. Donc on vous demande de déterminer en gestion de réponse les cellules intervenant dans l'immunité contre les bactéries typhiques. Donc on voit ici que ce sont les phagocytes et les lymphocytes qui sont intervenus pour l'attaque de cette bactérie. Question suivante, ici vous avez deux personnes, une personne qui a subi la vaccination contre cette maladie et une personne normalement qui n'a pas été vaccinée contre cette maladie. Donc la question normalement demandée, c'est de déterminer en justifiant votre réponse le type de médiation de la réponse immunitaire intervenant contre la bactérie. Donc si vous lisez bien les deux graphes, on voit qu'il y a sur l'axe vertical, c'est-à-dire désordonné, il y a le taux d'anticorps, donc la production d'anticorps. S'il y a production d'anticorps, donc c'est l'immunité à médiation humorale qui a été produite par les lymphocytes P. Donc voilà. La question suivante, normalement, on vous demande de comparer la réponse immunitaire contre la bactérie de la typhoïde chez les deux sujets. Donc si vous le constatez ici, pour la personne qui n'a pas été vaccinée, la production d'anticorps n'est débutée qu'après une semaine et le taux normalement il est au niveau de 10. Alors que pour la personne qui a été normalement vaccinée, s'il y a la contamination, la réponse sera directe. On parle ici de la réponse immunitaire à médiation normalement humorale et on parle aussi de la mémoire immunitaire. Pourquoi? Parce que cette personne, lorsqu'elle a été vacciné, son système immunitaire, exactement les lymphocytes, ont produit des cellules mémoire qui se rappellent de l'antigène qui a été entré pour la première fois. Donc la production des anticorps sera presque directe et le taux il est très élevé et la durée des anticorps est plus grande que celle-là. La question suivante, expliquez la différence observée, on vient de le dire, entre la réponse immunitaire chez les deux sujets. Voilà ce que je viens de dire, vous pouvez le lire attentivement. Merci pour votre attention. Alors, je vous laisse avec une citation qui dit que celui qui veut réussir trouve un moyen, n'importe quel moyen, pour y arriver à la réussite. Alors que la personne qui ne veut rien faire trouve toujours une excuse. J'ai pas le temps, je suis malade, la prochaine fois, etc., etc. Merci une autre fois et à la prochaine fois.